Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 juillet 2015 et c'est pour nous un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver pour cette grande édition vespérale sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition. C'est parti pour le démembrement de la province du Katanga et ceci est la résultante du rapport de la commission du démembrement ce jeudi 16 juillet 2015, date historique, et ça s'est déroulé au cours d'une séance extraordinaire convoquée à l'Assemblée provinciale du Katanga en présence d'Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza et Moïse Katumbi Tchapo. On y revient largement dès l'entame de cette édition du journal. Et puis les travaux d'élargissement de la route Lubumbashi-Kasumbalesa qui évolue normalement. Cette route aura 4 voies sur ses 2 bouts sur une distance de 7 km à l'entrée de Kasumbalesa et les 7 autres kilomètres vers Lubumbashi. Une commission du ministère des Travaux publics et infrastructures ainsi que de l'Agence congolaise des grands travaux est à Lubumbashi pour en apprécier l'évolution des travaux. Vous en aurez le détail au cours de cette édition. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, conséquence directe du dépôt du rapport de la commission de démembrement ce jeudi 16 juillet 2015 qui restera une date historique pour la province du Katanga. La province du Katanga qui a donc 4 nouvelles provinces. Une cérémonie qui a eu lieu au siège du Parlement provincial et qui n'appelait à aucun débat. Et elle s'est déroulée en présence du gouverneur Moïse Katumbi Tchapo et les membres de son gouvernement, ainsi que de Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza et tous les députés de l'ex-province du Katanga. Voici la quintessence de ce rapport dans cet élément. Jeudi historique pour l'ancienne province du Katanga, la commission chargée du démembrement de celle-ci a présenté son rapport qui fait l'état des lieux de la province et qui en répartit les actifs et les passifs entre les 4 nouvelles entités dans un document de 640 pages. Une cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale en présence du gouverneur Moïse Katumbi Tchapo, du président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, des députés provinciaux et de plusieurs autres invités. La présentation du rapport par la commission et sa prise d'acte par l'Assemblée provinciale existante enclenche les processus d'éclatement de la province. Lecture après laquelle le Katanga s'éclatait en 4 provinces distinctes. Et comme aucun débat ne devrait suivre ce rapport, c'est le dernier président de l'Assemblée provinciale du Katanga qui conclut en ces termes. Beaucoup vont poser des questions concernant l'état dans lequel se trouve le Katanga actuel, l'état financier. Durant tous les mandats de l'exécutif provincial, nous avons eu à enregistrer tous les jours de la part de l'Assemblée provinciale des réclamations contre des problèmes de 40%. La province a ainsi reçu globalement 6% au lieu de 40% de rétrocession. Rétrocession, c'est une infraction constitutionnelle. Notez, rétrocession, c'est une infraction constitutionnelle. La province, donc, à cause de cette infraction, a reçu globalement un montant de 420 559 881 $, y compris la paie des fonctionnaires, au lieu de, tenez-vous bien, 2 777 880 510 $. Faites la différence. Ce qui dégage un manque à gagner de 2 351 322 629 $, auquel il faut ajouter 194 365 666 $ d'arriérés sur ce qu'on appelle la redevance minière. Ce qui nous amène, tenez-vous bien, à un montant total global de 2 545
688 295 $ de 2007 à mai 2015. Divisé par 4, vous avez de quoi aller démarrer vos promesses. Donc n'ayez pas peur d'avoir de nouvelles promesses. Dès lors que vous allez vous battre d'abord pour récupérer ce que le pouvoir central nous doit. Je répète, 2,545,688,297 $. Divisé carrément par 4, vous allez avoir des millions. Voilà. Ceci pour souligner le caractère sacré, contrairement à ce qu'on pensait. Au Katanga, on ne veut pas de nouvelles provinces. Nous ne voulons pas de nouvelles provinces, mais nous avons obéi à une loi qu'on ne doit pas violer. Vous avez raison. Et cette loi s'appelle la Constitution. La Constitution. Donc, c'est la Constitution qui nous amène à nous éclater aujourd'hui en 4. Comme on ne peut pas discuter avec la Constitution, on se divise en 4. Les impôts à Kabila, les autres l'Académie. Nous ne devons pas envoyer un peu de poissons ici, et les autres à Colombie, et enfin, ici à Lubumbashi. Moïse Katumbi Bichafou dit, c'est la Constitution, Wawa. Il a résisté. Malheureusement, il a résisté. Tu m'as dit là. Tu me dis, honorables députés et chers collègues, nous venons ainsi à votre nom à tous, conformément à la loi, nous venons donc de prendre acte du rapport de la commission et nous vous en remercions. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et la session est levée. Je vous remercie. Et bien évidemment, à l'issue de cette séance extraordinaire convoquée ce jeudi 16 juillet à l'Assemblée provinciale du Katanga, Moïse Katumbi Bichafou s'est brièvement livré à la presse en ces termes. Suivez. Ce jour, le Katanga est démembré en quatre provinces. Dites-nous vos impressions à chaud par rapport à cela. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par le remercier la population katangaise qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a soutenu. Et si je parle de la population katangaise, c'est tous les Congolais vivant dans la province du Katanga et les expatriés vivant dans la province du Katanga. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il faudrait savoir partir. Le premier jour que je suis arrivé au gouvernorat, j'avais fait mon interview avec Jeune Afrique et j'avais confirmé que dans la vie, un homme doit savoir partir. Je suis en train de partir, la province sera divisée. C'est parce que je suis en train de respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Ça fait 8 ans que je suis à la tête de la province du Katanga, donc nous devons respecter la constitution de la République parce que la constitution, elle est sacrée. Et le président de l'Assemblée provinciale tout à l'heure, il a dit que vous partez parce que vous voulez respecter la constitution. Dans la vie, vous savez, la constitution, c'est notre Bible, c'est notre Coran, c'est notre Torah. Donc nous devons respecter la constitution. Je suis gouverneur de la province, je ne suis pas au-dessus de la loi, je dois respecter la constitution. C'est pourquoi je suis en train de partir avec joie, parce que j'ai respecté la constitution. C'est ce qui voudrait dire? Je voudrais dire que j'ai respecté la constitution et laissé la province aux 4 de nouveaux gouverneurs qui viendront. Vous ne mettez pas un pincement au cœur en voyant le Katanga démembré?
Pas du tout. Au début, je n'étais pas d'accord avec le découpage, je l'ai toujours dit, mais j'ai dit accepter parce que la loi a été votée et qu'il fallait respecter la Constitution. Nous venons de respecter la Constitution en tant que démocrate. Vous savez, dans la vie, je terminerai par là, il faudrait savoir partir. Je l'ai toujours dit. Donc le temps est arrivé, je dois partir et je pars avec ma fierté en respectant la Constitution de la République. Vous laissez le Katanga dans quel état? Le Katanga, c'est à vous de voir en tant que journaliste, le Katanga, je le laisse dans un état magnifique. C'est la province pilote. Nous sommes le premier contribuable au niveau de la République démocratique du Congo. Et le Katanga, c'est une province prospère aujourd'hui qui est enviée par tout le monde. Et avant, en venant à la tête de la province du Katanga, vous avez une certaine vision. Maintenant que vous partez, pensez-vous l'avoir atteint? J'avais une vision. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait beaucoup de choses ensemble avec la population et mon gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Nous avons fait beaucoup de choses. Vous savez, l'État, c'est la continuité. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais les autres vont continuer et ils vont développer les 4 provinces. Et voilà tout ce qu'on pouvait vous dire en rapport avec ce démembrement, et la date du jeudi 16 juillet restera historique pour la province du Katanga. Dans le reste de l'actualité, vous retiendrez qu'un agent de la DR4 nommé Joseph Mulunda s'est clandestinement accompagné de plusieurs dossiers de son service et a pris un avion pour Kinshasa afin de les livrer à des sources qui l'ont préalablement préparé. Et avant le décollage, des services de sécurité ont mis la main sur lui et l'ont livré au ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma. Et lorsque l'intéressé passe aux aveux, c'est l'ombre d'un grand complot contre les autorités de l'ex-province du Katanga qui a éclaté. Voici les détails dans ce commentaire signé Nono Lando sur ces images de Stéphane Chissou. Devant le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, le directeur de la DR4, Jean-Félix Kalaba, et d'autres membres des services de sécurité, Joseph Mulunda a reconnu plusieurs griefs formulés à son endroit. Cet ordonnateur de la DR4 a subtilisé plusieurs documents de service qu'il a emportés à Kinshasa. C'est dans l'avion qu'il a été arrêté par les services spécialisés. Son voyage pour la capitale n'était pas connu de sa hiérarchie et donc il n'a reçu aucune autorisation. Pour le patron de la territoriale provinciale, Juvenal Kitungwa Lugoma, l'enquête va se poursuivre pour en savoir davantage sur la destination des documents officiels pris sur le cieux Joseph Mulunda. Et la situation que nous venons de découvrir, c'est une situation vraiment triste. Une situation vraiment indescriptible. Il n'est pas normal dans une république organisée qu'on puisse commencer à faire de la manipulation de bas étage jusqu'à ces niveaux, parce que prendre des documents, voler les documents, c'est-à-dire d'une administration, pour aller alimenter de complots montés par certains politiciens de Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Parce qu'en soi, ce sont des documents de la DR4, volés par un agent de la DR4 qui a été acheté par certaines forces politiques de Kinshasa pour discréditer, ou dans un but de discréditer, de disqualifier ou de noircir le dossier des autorités politico-administratives de la province du Katanga. Et ça, c'est vraiment désolant. Nous déplorons cet état de choses et nous croyons que pareille chose, c'est-à-dire ne puisse se répéter ou se réaliser, parce que c'est vraiment une démonstration, c'est-à-dire de certaines habitudes de certains politiciens de Kinshasa qui manipulent le document, qui manipulent les individus dans le but de nuire leurs propres frères. Parce que je vous assure, j'ai honte. J'ai honte lorsque je considère que c'est un frère katangais qui va essayer
de prendre des documents au service de notre frère Katangé qui travaille à Kinshasa pour nuire son propre frère Katangé. Ça fait la honte de la province du Katanga. Et ça confirme ce que le président Kyungu a toujours dit, que l'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Joseph Mulunda a affiché un calme patibulaire tout au long de l'interrogatoire du ministère provincial de l'Intérieur. Il a reconnu, entre autres, qu'il était en contact permanent avec certains milieux politiques quinois, lesquels ont d'ailleurs pris en charge son séjour dans la capitale et son billet d'avion. Il a révélé qu'en échange, il sera gratifié d'un poste dans la future province d'Anga. Joseph Mulunda avait jusque-là travaillé à la DR4 avec son bureau au gouvernorat. Cela suscite pas mal d'interrogations sur les enjeux politiques des agissements de cet agent de la DR4. Le ministre Kitungwa a promis que les services sont sur cette affaire pour mettre à nu les dessous de cartes. C'est donc une affaire à suivre. Voilà un dossier bien évidemment à suivre avec Nono Landouf. Dans le reste de l'actualité, vous retiendrez qu'Exita édition 2015, les résultats ont commencé à être publiés depuis hier à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et pour toute la province de Kinshasa, le taux de réussite est de 63% selon le ministre de tutelle Maker Mwangu Fwamba. Les lauréats de la capitale ont été présentés au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a par ailleurs souligné que tout au plus tard ce 31 juillet, tous les résultats de l'ensemble du pays seront publiés. Un reportage de Nyota Kinshasa. C'est ce mercredi 15 juillet que le ministère de l'enseignement primaire et technique, accompagné par son ministre Maker Mwangu, est venu présenter auprès du Premier ministre Augustin Matata Ponyo les lauréats de la ville de Kinshasa, l'examen d'État édition 2015. Compte tenu de la publication de résultats qui débutent à partir de ce 15 juillet, Maker Mwangu s'explique. À partir de ce 15 juillet, nous avons commencé la publication des résultats de l'examen d'État édition 2015. Et nous prenons l'engagement pour qu'au plus tard, au 31 juillet, nous puissions clôturer la publication des résultats à travers toute la République. Et c'est à la fin, autour du 31 juillet, que nous saurons quel est le taux moyen de toute la République. Nous pourrons alors dire quelles sont les meilleures provinces et quelles sont les provinces qui traînent les pas, sur lesquels nous devons fournir beaucoup d'efforts pour obtenir les bons résultats comme ceux que nous avons eus au niveau de la ville de Kinshasa. Julia Tayaye, lauréate de la ville de Kinshasa, option maths physique, n'a pas manqué de mots. Bon, tout d'abord, j'ai été impressionnée du fait que j'ai obtenu ce pourcentage. J'étais vraiment surprise. En tout cas, pour toutes les personnes qui vont présenter l'année prochaine et les années qui viendront, je vous demande tout simplement de bien étudier, de vraiment beaucoup étudier, déjà dès les débuts. Il ne faut pas vraiment lâcher l'affaire parce que tu te dis que déjà la veille je pourrais mieux retenir, mais non, tout commence déjà dès le début de l'année. C'est le seul secret que je peux donner. Les lauréats et leurs parents ont fini leur passage à la primature par une visite au jardin de premier et il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à tous les finalistes. Et les finalistes de la ville de Lubumbashi donc vont attendre le résultat d'ici la fin de la semaine en cours. Ils devront retenir leur souffle. Dans le reste de l'actualité, je le disais également en titre, la route Lubumbashi-Kasumbalesa va être élargie à 4 voies sur ses 2 bouts, soit de Whisky à Kasumbalesa et les 7 km vers l'entrée de la ville de Lubumbashi. Une mission du ministère des Travaux publics et de l'Agence congolaise des grands travaux séjourne dans la ville de Lubumbashi pour en apprécier l'évolution des travaux, nous dit Jules Kabula Wailunga dans cet élément de reportage. Conduite par Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministère des Travaux publics, cette mission venue de Kinshasa est venue apprécier les études faites dans le cadre de l'élargissement des 2 bouts de la route Kasumbalesa-Lubumbashi où se constate un conflit entre les usagers à chaque sortie des camions remorques. Pour la sortie de Lubumbashi, nous nous sommes accordés que les travaux peuvent commencer parce que nous avons la déviation de Moulombo qui peut permettre à ce qu'on isole une partie de la chaussée, mais il y a aussi l'amorce de la route de contournement que nous allons faire de manière à ce que la route de Kasumbalesa rejoigne la route de Kipushi, qui permettra une déviation, ce qui permettra aujourd'hui, nous sommes sûrs, de pouvoir le... Et là, un planning est en train de se mettre en place pour que d'ici la fin du mois, il y ait un travail qui puisse démarrer. De même, nous avons évolué sur Kasumbalesa, comme vous l'avez observé tout à l'heure. Nous avons parfois un conflit sur la route sur 12-15 km.
des tracts en attente de traverser. Et pour le moment, nous avons une route qui a une fois deux. Et il faudrait nécessairement élargir, moderniser, une route sur environ 15 km. Des travaux qui vont démarrer incessamment. Et l'actualité, c'est aussi la célébration ce jeudi 16 juillet 2015 de la journée de la diversité culturelle, journée instituée par l'UNESCO qui vise la compréhension des valeurs de la diversité culturelle à travers le monde. Et c'est également une occasion pour parler de la diversité culturelle comme force d'un peuple, Linda Lukalu. L'objectif de cette journée instaurée le 2 novembre 2001 par l'UNESCO est de donner l'occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures et prendre la portion essentielle pour assurer une diversité équilibrée et qui favorise l'épanouissement. Une culture protégée pour une sécurité partagée, c'est sous ce thème qu'est célébrée cette journée. À travers le monde, des campagnes sont menées pour encourager les personnes et organisations du monde à prendre des mesures concrètes pour soutenir la diversité avec, entre autres objectifs, construire une communauté d'individus engagés à soutenir la diversité à travers tous les gestes de la vie quotidienne. La culture est l'identité d'un peuple, elle s'identifie par la langue, le mode vestimentaire et même le régime alimentaire. La diversité de langues, par exemple, constitue une force et même une richesse d'un peuple. Ainsi, les barrières tribales, ethniques et même claniques doivent être bannies si l'on veut une nation forte. Diversité ne veut pas dire division, mais plutôt multiplication positive constituant un bloc solide propice au développement. Et puis cette action sociale signée Moïse Katumbi Chapwe à titre privé, bloqué à l'hôpital faute de moyens depuis 2 ans maintenant. Et après avoir subi les soins appropriés, le capitaine Lengue de la police nationale congolaise a quitté l'hôpital aujourd'hui jeudi 16 juillet 2015. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe vient de payer pour cet élément de la PNC tous les frais de 2 ans. Et c'est Philbert Simbi, le chargé du social de Moïse Katumbi Chapwe, qui a été chargé pour exécuter ce geste suivant. Après avoir subi des soins intensifs à la polyclinique gauchienne, voici 2 ans maintenant, le capitaine Lengue de la police nationale congolaise vient de voir tous les frais de l'hôpital être payés. Moïse Katumbi vient à nouveau de faire parler son cœur via son chargé du social. Nous venons au nom de notre bienfaiteur, l'honorable Moïse Katumbi ainsi que son épouse, qui nous ont envoyé pour qu'on puisse venir payer sa facture. Le bénéficiaire et son épouse pouvaient s'attendre à tout ce jour, sauf à ce geste de générosité signé Moïse Katumbi. Pendant la route le 1er juillet 2013, dans un hôpital, bana batelanga na kaka bongo parazate kaka ngai boko talande nazali yango nakumbisi nzambe nzamba pambula papa Moïse sika ya zali na yo éclairer na ngai nzamba pambula bina bakisa bino mikolo nazana ebela koloba te nzambe wana abikisi mobali na ngai neta oyo pe apesinga patience ya kokanga mutema komi mobali na ngai komi neta oyo nandimi kolala nzala souffrance minioko nandimaki yango na remercier bino pe na remercier maman Karine Katoun na papa Moïse. Le docteur Chimpuki, responsable de la polyclinique gauchienne, avait déjà perdu espoir de récupérer cet argent. Au début, il y avait un flot de familles qui venaient, même son équipe, les services venaient de temps à autre, mais à un temps, c'est la sécheresse. Personne ne pouvait jeter même un regard, même le coup de téléphone, personne ne venait. Notre gouverneur, par le biais de son envoyé spécial, social, c'est ainsi que nous venons de recevoir aussi notre facture. Et après avoir quitté l'hôpital, le capitaine Lengue et son épouse ont été acheminés chez eux, une autre enveloppe en poche, sourire aux lèvres, pour un autre tournant de leur vie, grâce à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe.
Et voilà, c'est une autre vie qui commence pour ce couple. Et les installations de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle ont été visitées hier mercredi 15 juillet par une délégation de députés provinciaux. Les élus du peuple ont été éclairés sur le fonctionnement de l'INPP Katanga par son directeur provincial en la personne de M. Boudi Moukazi. Et à l'issue de cette visite, le chef de la délégation parlementaire a exprimé sa satisfaction. Images et commentaires Edouard Kankou. C'est pour palper du doigt les réalités quotidiennes sur la formation et la qualification professionnelle de l'INPP Katanga que les députés provinciaux y ont effectué la visite ce mercredi 15 juillet 2015. Les élus du peuple ont commencé par s'entretenir avec Boudi Moukadi, directeur provincial de l'INPP. Il éclaire ses hôtes sur l'émission de cet institut et son fonctionnement. Le jeune manager à l'esprit de créativité conduit ses visiteurs découvrir les travaux de construction et d'aménagement de cette institution qui s'inscrivent sur la ligne droite de la révolution de la modernité. Au cours de cette visite guidée, les députés ont surpris quelques apprenants en pleine formation dans les services de mécanique générale, en passant par la soudure, la chaudronnerie et enfin au service d'électricité. L'honorable Romain Zengwe est chef de cette mission parlementaire à l'INPP. Il y a la promotion de la femme à l'INPP. La femme d'une façon générale, toute nationalité confondue, puisque maintenant il y a une section de la coupe et couture, chose qui n'existait pas pour la femme. Et ça c'est encouragé. Et vous savez que le président de la République met un accent particulier sur le développement de la femme. La délégation syndicale de l'INPP s'est réjouie de cette visite. Quand les députés arrivent, donc ce sont nos élus, les gens qui nous représentent, et quand ils arrivent, c'est vraiment une joie pour l'INPP. C'est par une photo souvenir des familles et dans une bonne ambiance que s'est clôturée la visite des députés provinciaux à l'INPP Katanga. Et en rappel, vous retiendrez que l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining a volé au secours du centre des grands brûlés de l'hôpital général de référence Jason Sendwe-Set ici à Lubumbashi. Et le de matériel et produits pharmaceutiques mis à la disposition des patients de ce centre. Une remise suivie d'une visite guidée à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. C'est un reportage qui porte la signature des Gichala. C'est un don d'équipements médicaux composés essentiellement des antibiotiques, blousons et autres que l'entreprise d'exploitation minière Tenke-Fungurume Mining vient de mettre à la disposition du centre des grands brûlés de l'hôpital Sendwe. La remise symbolique est intervenue ce mercredi 15 juillet après les mots du représentant des TFM. Un membre actif et productif au sein de la communauté dans laquelle elle opère, Tenke-Fungurume Mining, entreprise de classe mondiale qui produit le cuivre et le cobalt, considère le secteur de la santé comme priorité pour le développement de la nation. Continuant son appui en faveur de la santé dans la région, TFM a fait le choix de soutenir votre institution qui entend améliorer la qualité des soins de santé, non seulement des grands brûlés, mais également des personnes vulnérables. Le docteur Kongolo Silva, qui a réceptionné ce lot de matériel et médicaments, n'a pas manqué de mots pour remercier Tenke-Fungurume Mining. Au nom de tous les agents de l'hôpital, nous vous disons merci par rapport à ce geste et nous recevons ça avec beaucoup d'amour. Nous espérons que ça va aider nos malades et toute la population. Après la remise, s'en est suivie la visite guidée du centre des grands brûlés de l'hôpital Sendwe avec une équipe restreinte de Tenke-Fungurume Mining. Et peu après cette édition journal, vous suivrez une page magazine en rapport avec ce geste social entreprise Tenke-Fungurume Mining. La place de l'identité katangaise victime d'un accident de circulation, une voiture fortement endommagée, 2 sièges et un lampadaire détruits. Tel est le bilan de cet accident de circulation. Ça s'est déroulé tôt le matin de ce jeudi 16 juillet. C'était vers 2 heures du matin et selon les témoins, le chauffeur de cette voiture était complètement ivre, nous dit Ogi Fortuna Kassongo dans ce reportage. C'est vers 2 heures du matin de ce jeudi 16 juillet 2015 que cet incident est survenu place de l'identité katangaise. Selon le témoin de l'accident, ce véhicule roulait à vive allure en provenance de l'entrée ville. Ils ajoutent même que le conducteur était en état d'ivresse. Vers 9 heures déjà, un ouvrier de l'entreprise qui exécutait ses projets était sur les lieux pour dégager les débris du choc. Normalement,
C'est dans le délai et l'entrepreneur doit procéder aux réfections. Les photographes qui opèrent ici déplorent l'incident et font des propositions pour des mesures de sécurité. Heureusement que l'incident est survenu la nuit. Et si c'était en pleine journée? Alors, nous demandons aux autorités de faire quelque chose pour la limitation de vitesse. Hors caméra, un responsable de l'entreprise chargé de quelques réflexions parle de la construction prochaine d'un dispositif de protection autour de cette place. Et voilà ce qui nous amène à parler sport en prévision de ce match de la 3e journée de la Ligue des champions de la CAF. Dans sa phase de groupe, le tout-puissant Global Mazembe a érigé son quartier général à Tanger, c'est au Maroc. Aujourd'hui, jeudi 16 juillet, la séance d'entraînement était basée sur l'offensive et l'agressivité devant le but. Un reportage depuis Tanger signé Guillaume Norbert Kazadi sur ces images de Freddy Boukele. Autrefois mitraillette, l'attaque de Mazembe serait-elle devenue ordinaire? La question hante bien des têtes et à tous les niveaux. Muette depuis 180 minutes, la ligne offensive de Corbeau de Lubumbashi inquiète. Pourtant, la 3e journée des quarts de finale de la Ligue des Champions approche à pas de géant. Du coup, il faut recréer l'agressivité offensive et l'adresse devant le but. Différentes combinaisons sont désormais essayées aux entraînements pour vaincre définitivement la maladresse. La réaction commence peut-être au bon moment, puisque le chemin de demi-finale reste à tracer. Et ça passe parfois par un déclic, un but dans un match amical peut-être. Quoi qu'il arrive, les coéquipiers de Renford Kalaba ont besoin de gagner un match pour retrouver de la confiance offensive, l'efficacité et l'adresse. Des concepts de plus en plus rares chez des corbeaux qui ne volent plus très haut. Qualifié pour la suite de la compétition, le Malien Ousmane Cissé peut être une cartouche s'il a sa chance. Et voilà, c'est par là que va s'achever cette édition du journal. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Mais vous retiendrez pour l'information principale les classements de la province du Katanga en 4. C'est le fameux découpage. Ça s'est déroulé aujourd'hui au Parlement de la province du Katanga en présence de Moïse Katumbi Chapou et Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaz ainsi que plusieurs autres personnalités, notabilités katangaises. Et donc désormais, on ne parlera plus du Katanga mais de 4 provinces issues de l'ex-Katanga. Vous avez suivi les propos de Moïse Katumbi Chapoué à l'issue de cette cérémonie. Et puis les travaux d'élargissement de la route Lubumbashi-Kasumbalesa qui évolue normalement. Cette route aura désormais 4 voies sur ses 2 bouts sur une distance de 7 km à l'entrée de Kasumbalesa et les 7 autres kilomètres vers Lubumbashi. Et à ce sujet, une commission du ministère des Travaux publics et de l'Agence congolaise des grands travaux séjourne à Lubumbashi. Cette mission a inspecté ces travaux aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2016. Et voilà, tout à l'heure à 23h, vous allez retrouver Lumière Moussaou pour les infos dernières. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous.